Bonjour, bienvenue à cette séance d'information sur l'appel à défis repenser la gestion des matières résiduelles en tourisme d'affaires. Je me présente, je suis Marie-Kim Drolet, je suis gestionnaire du pôle d'innovation tourisme durable pour le MT Lab, le MT Lab Québec Cité. Moi, je suis à Québec, je suis accompagnée de Audrey, ma collègue, qui est à Montréal. Salut. C'est notre directrice qui s'occupe du programme d'innovation touristique, justement, cette enveloppe-là qu'on soutient grâce au ministère du Tourisme. Ce midi, je veux essayer d'être super brève, en fait, de repasser rapidement le guide du candidat avec vous pour l'appel à défi, parce que je veux vraiment laisser le temps aux questions pour le reste du midi et de vous laisser aller, en fait, le plus tôt possible. Donc, si je vais avec l'MTLAB, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas, en fait, nous, on est un incubateur accélérateur en tourisme, culture et divertissement. On est né en 2017 grâce à nos fondateurs l'UQAM Tourisme Montréal. Et notre engagement, en fait, c'est de susciter l'entrepreneuriat et l'innovation en tourisme, culture et divertissement, comme je vous le disais. Je vous présente rapidement nos grands partenaires, ceux qui nous soutiennent depuis nos débuts et qui s'ajoutent constamment. On est rendu à 16 grands partenaires, bientôt 17. Tous des partenaires issus de différentes structures ou formules, mais qui viennent tous de l'industrie touristique et qui sont considérés comme nos leaders dans l'industrie. Donc, on a autant des offices de tourisme que des sociétés d'État, des entreprises privées également. Donc, on a un beau bassin qui nous permet en fait d'insuffler l'innovation dans ces organismes-là. Je vais sauter tout de suite en fait au sujet qui nous concerne aujourd'hui. En fait, on a parti la réflexion en fait pour les appels à défis dès décembre en fait 2022. On s'est positionné avec des joueurs clés qui nous entourent au MT Lab à comprendre un peu c'était quoi les grandes thématiques du tourisme durable qui pouvaient être adressées dans le cadre des appels à défis. Fait que je vais vous parler un petit peu plus de la structure, mais on avait identifié la gestion des matières résiduelles en événementiel à la base. Puis au fil de la réflexion, puis qu'on avançait dans le projet, on a vraiment réalisé qu'au-delà de l'événementiel, il y avait aussi le tourisme d'affaires qui avait un contexte particulier dû à la gestion des matières résiduelles. Donc, le contexte et toutes les observations et les constats qu'on a fait dans le cadre des derniers mois, c'est qu'on réalise que l'industrie veut réduire sa quantité de déchets, puis améliorer cette chaîne de valeur-là, cette gestion des matières résiduelles-là. On le sait tous, c'est arrivé dernièrement à Montréal, les règlements, les lois entourant la gestion des matières résiduelles se multiplient, se resserrent et vont imposer de plus en plus de contraintes aux établissements et organisateurs d'événements euh, et tout autre organisme impliqué en tourisme. Ensuite de ça, évidemment, événements, tourisme d'affaires, on n'exclut pas le volet alimentaire. Donc, ce domaine-là requiert souvent l'utilisation de contenants à usage unique. Puis, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, des fois, qui peuvent être dus en lien avec certaines réglementations imposées par la MAPAC. Je vous amènerai vers les solutions et les besoins suite à tout ça. Ensuite de ça, les événements qui ont des besoins spécifiques à chaque organisateur. Des fois, on veut une boîte à lunch, on veut un buffet, des composites compostables, recyclables. Donc, chaque besoin est spécifique. Puis, c'est des événements qui accueillent un grand nombre de participants. Donc, ça prend souvent des solutions rapides et adaptées. Donc, souvent, la matière résiduelle va être privilégiée à des éléments peut-être parfois plus durables. Puis, il ne faut pas exclure non plus tous les éléments financiers là, à organiser un événement. Tout ce qui touche les comportements et mentalités des individus sont aussi difficiles à faire évoluer. Puis, dans le cadre des événements où c'est très ponctuel, dans un petit laps de temps, c'est difficile aussi de venir sensibiliser ou faire un changement de comportement dans le cadre de la gestion des matières résiduelles.
on observe aussi que l'économie circulaire devient de plus en plus l'élément salvateur, en fait, pour diminuer au maximum le gaspillage de nos ressources. Puis, on arrive au constat aussi que, comme le tourisme d'affaires a un impact économique vraiment important au Québec, ben, on voyait vraiment qu'il y avait une niche à aller optimiser leur gestion des matières résiduelles dans leur contexte particulier. Donc, quand on parle de contexte, ben, c'est tout ce qui est lieu d'accueil événementiel, qu'on pense au centre des congrès, aux hôtels, aux musées, tout complexe ou salle de réception qui reçoit les événements en leur lieu, désire autant avoir des pratiques éco-responsables à l'interne, mais aussi que les événements qu'ils reçoivent adoptent ces changements-là. Donc, il y a plein d'incitatifs qui sont mis en place de plus en plus, des politiques, des exigences pour rendre les événements d'affaires plus éco-responsables. Donc, dans ce contexte-là, dans le cadre de nos discussions et du projet, on a décidé d'élaborer une collaboration avec différentes parties prenantes dans le cadre de ce projet-là. Donc, il y a Tourisme d'affaires Québec, qui est l'association sectorielle qui compose autant les hôtels, les centres de congrès et les foires, dans le fond, qui ont levé la main, ben, en fait, puis ont vraiment embrassé le projet à vouloir tester la solution qui va être choisie durant leur prochain événement qui va se tenir à la fin novembre au Palais des Congrès. Donc, initialement, le Palais des Congrès est un supporteur de l'appel à défi, puisque c'est chez eux que l'événement se tiendra. Et par le fait même, quand on parle d'événement, je vous le redis, il y a l'alimentaire, donc Capital Traiteur, qui est le service de traiteur exclusif au Grand Centre du Québec, veut se prendre part vraiment à l'implantation d'une solution et à la tester dans ses infrastructures pour tester l'événement, puis voir s'il n'y a pas un déploiement plus grand qui pourrait être fait dans ces installations ou ces pratiques dans le futur. Donc, on a Tourisme d'affaires Québec, on a Capital Traiteur, on a le Palais des Congrès qui sont vraiment impliqués dans le projet. Et dans le fond, le besoin, pour la petite histoire, en fait, c'est qu'on avait un peu de la misère à cibler un besoin précis pour les parties prenantes. Je pense qu'ils voulaient beaucoup de choses, puis ils n'étaient pas capables de s'arrêter. Puis des fois, on pouvait bloquer à certaines solutions par limitation ou par des bloquants qu'on se mettait soi-même dans les discussions. Donc, on a décidé d'ouvrir vraiment à plus large. Donc, c'est sûr que le besoin n'est pas si précis que ça. Fait il y a beaucoup de startups, d'entreprises innovantes qui peuvent se reconnaître dans le besoin ou la recherche de solutions. C'est très bien comme ça parce qu'on veut vraiment laisser l'innovation, votre innovation, au profit de la recherche de solutions. Donc, on a essayé de penser à différents besoins sous la hiérarchie des 4 V3. Donc, le premier, c'est de repenser, en fait, l'organisation d'événements d'avoir un plus faible impact environnemental. Donc, d'avoir peut-être différents plats, menus qui permettent à faible empreinte carbone ou favoriser peut-être l'application du principe des boucles courtes, donc un réseau plus local et serré. Ensuite de ça, on a le volet réduire, donc d'essayer de concevoir des contenants réutilisables de type boîte à lunch et un système d'utilisation de ce contenant-là. Donc, d'essayer de réfléchir et de proposer aux parties prenantes du projet un système de distribution, de collecte, de lavage et d'assainissement, bref, de proposer un projet pilote en lien avec un remplacement de la boîte à lunch recyclable ou justement d'essayer de proposer un contenant alternatif innovant pour remplacer le volet recyclable. Chose à savoir aussi, c'est que le Palais des Congrès, ben, Capital Traiteur est passé d'une boîte compostable à recyclable parce que le plastique compostable n'est pas pris en charge ici au Québec encore. Donc, on est passé du recyclable, mais là, il y a encore les normes et les réglementations qui viennent resserrer cette utilisation-là. Donc, on veut essayer de penser, si je cite M. Chantal de Capital Traiteur, il veut essayer de penser à la boîte à lunch du futur. Donc, je vous laisse sur cette inspiration-là. Et sinon, il y a aussi le volet recyclé, évidemment. Donc, essayer de revoir peut-être le design des îlots de tri des matières résiduelles
Souvent, ce qui arrive à la station, c'est qu'il y a une difficulté à séparer le contenant recyclable, par exemple, de la matière organique, donc pour favoriser le compost et le recyclage. Donc, on essaye puis bien que le compost est vraiment déjà implanté au Palais des Congrès, ça ne l'est pas nécessairement partout, mais d'essayer de penser à un système qui peut faciliter le traitement et la séparation de ces deux matières-là. Et on avait aussi l'idée peut-être de valoriser, c'est-à-dire, oui, le compost est en place au palais, puis oui, toute boîte à lunch qui ne sera pas consommée va être envoyée dans des banques alimentaires. Donc, il y a déjà vraiment des belles pistes de solutions d'implanter au palais et chez Capital Traiteur. Mais est-ce qu'on peut penser aussi à ces restants-là dans les boîtes à lunch? Souvent, il va rester un résidu de sandwich, de salade de fruits qu'on ne consommera pas pour différentes raisons, soit les goûts ou l'appétit des gens. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette matière-là qui pourrait aller ailleurs qu'au compost, par exemple? Comment on pourrait revaloriser, en fait, ces déchets organiques-là? Donc, on voulait amener la réflexion auprès des startups et entreprises innovantes à ce sujet-là. Vous voyez les où, ça signifie qu'on veut vraiment, on ne recherche pas tout ça. On veut vraiment voir qu'est-ce qui va être suggéré à travers les startups, puis de voir comment on peut soit en imbriquer deux, en choisir une qui va vraiment réduire ou répondre à d'autres subséquemment. Bref, donc c'est vraiment des options de projets à déposer. Chose aussi que si je m'en vais en fait, ce qui arrive aussi, puis je vais dépasser une slide, c'est que oui, on fait le projet avec Tourisme d'Affaires Québec, oui, on le fait au Palais des Congrès, donc oui, il y a des choses mises en place dans leurs infrastructures, mais il faut penser aussi que le principe des appels à défis, c'est de pouvoir le reproduire et de le polliniser à l'ensemble de l'industrie. Donc, c'est de considérer que certaines propositions vont peut-être moins être appropriées pour le palais ou Capital Traiteur ou Tourisme d'Affaires Québec, mais ça va être important de voir qu'il y a, il y a d'autres institutions ou d'autres endroits d'organisateurs d'événements qui pourraient s'approprier ces solutions-là par la suite parce qu'ils n'ont pas tout en place, ils n'ont pas les ressources nécessairement. Donc, c'est à considérer. Oui, On a Audrey. une question dans la discussion. Je ne sais pas si tu veux qu'on la prenne tout de suite ou qu'on revienne plus tard. Oui, ben oui, on peut la prendre. Dans OK. l'alimentaire, c'est que la nourriture, ça inclut les matières résiduelles comme les déchets des breuvages. C'est une bonne question. Je crois que initialement, la réflexion était vraiment pour des matières alimentaires. Après, c'est de voir selon la proposition. Tu sais, nous, on n'exclura pas les propositions. Je viendrai en fait aux conditions, aux critères de sélection et tout ça. Mais je pense que ça peut être pertinent de le proposer, malgré que, comme je viens peut-être d'y répondre par le fait que oui, peut-être qu'il y a des choses en place au palais qui prennent en charge les matières résiduelles des déchets des breuvages, mais d'autres organisateurs d'événements pourraient être intéressés ou ouais, je sais pas, Audrey, si tu veux rajouter un point là-dessus ou Ben, je pense que l'objectif, c'était peut-être de cibler au départ l'alimentaire, mais c'est-à-dire qu'on ne sera pas fermé certainement à d'autres c'est propositions. ça. Puis le plus que vous pouvez, nous, évidemment, on essaie de cadrer puis de mettre des lignes où on peut, mais plus que vous êtes capable de nous mapper puis de dire, ouais, mais il y aurait peut-être ça, puis il y aurait peut-être ça, puis il y aurait peut-être ça, ben ça devient extrêmement intéressant là, dans les candidatures que vous déposez. Exact. Donc, on reviendra aux critères. Au départ, c'est de voir un peu si vous êtes admissible, en fait. Les entreprises qui appliquent doivent être en affaires depuis plus d'un an, d'avoir un NEC, avoir moins de 50 employés parce qu'on considère que souvent cette taille-là a une agilité qui vous permet de vous coller rapidement à un projet comme on propose et ne pas être en conflit d'intérêt avec le conseil d'administration du MPA. Aussi, tout est ouvert à coopératives, au BNL. On n'est pas que sur l'entreprise privée si jamais vous voulez soumettre en ce sens. On est vraiment ouvert à tout type d'entreprise. Qu'est-ce qui est offert dans le cadre de l'appel? Ben, c'est jusqu'à 75 000 en fait pour développer ou adapter la solution.
C'est un accès à un réseau d'experts du MT-Lab pour répondre peut-être à la question qui va venir, à quoi sert, comment peut être utilisé ce 75 000-là. Audrey, tu me corriges si je me trompe, mais ça peut autant aller en salaire, en honoraires professionnels, en collaboration ou mise en place de partenariats, tout ce qui va vous aider en fait à soit pivoter votre solution ou à l'adapter pour le projet en question. Il peut même avoir un peu de recherche et développement, mais ça ne peut pas être, je pense, si je peux m'avancer, que ce soit moins de 20-25% du budget, là, parce que ce qu'on veut, c'est une implantation rapide, donc on ne peut pas vraiment se permettre, de toute façon, avec les délais de recherche et développement très longs et très fastidieux. Donc, c'est à ça que vous pouvez utiliser le montant. Ensuite de ça, nous, on va s'assurer aussi de superviser le projet pilote. Donc, on va chapeauter le projet en soi, mais il va vraiment avoir un accompagnement avec les parties prenantes directes. Donc, autant avec Capital Traiteur dans ses installations que de travailler avec le Palais des Congrès qui a d'attirer une ressource pour l'événement avec Tourisme d'Affaires Québec. Donc, ça va être vraiment là, tripartie au niveau de l'accompagnement pour aligner autant les besoins que les ressources disponibles pour la mise en place du projet. Puis, comme je vous disais tantôt, il y a opportunité aussi de collaborer avec d'autres acteurs du tourisme, puis de valoriser ce projet-là auprès des joueurs. Ce qui est vraiment intéressant pour ce projet-là, c'est que vu qu'on le fait dans le cadre de l'événement du tourisme d'affaires Québec, les grands organisateurs d'événements et tous les membres de l'ATS seront présents pour tester la solution et de la voir, de la vivre. Donc, c'est vraiment une très belle visibilité pour la start-up qui va être sélectionnée de pouvoir le démontrer son savoir-faire dans le cadre de cet événement-là. Donc, ce qui est exclu de l'appel, c'est tout ce qui est projet limité exclusivement à capital traiteur. Donc, la propriété intellectuelle vous appartient. Vous avez aussi, nous, oui, on gère des parties prenantes, mais vous en faites partie. Donc, on a à s'assurer que vous devez être capable d'avoir un modèle d'affaires viable et non exclusif. Donc, on ne peut pas se limiter seulement au projet actuel. Et tout projet qui nécessite la construction d'infrastructures. Donc, tout ce qui est de type rétrofit ou modulable, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer dans l'environnement existant est possible, mais tout ce qui me demande, par exemple, s'il y a à déplacer, à rebooter un conduit d'eau, intégrer une nouvelle. Donc, on essaie vraiment d'éviter tout changement à l'infrastructure existante et vraiment d'être capable de s'intégrer de façon le plus ligne possible pour ce projet-là. Donc, les grandes balises, je vois, Cindy, que je vais prendre ta question tout à l'heure. Je vais passer à travers les grandes balises. En fait, comme je vous disais, le colloque en tourisme d'affaires Québec a lieu les 29 et 30 novembre 2023. Je suis tombée je vais être en retard. 2023. Donc, ça va être dans le cadre de cet événement-là que ça va se faire. Il y a pas, c'est pas exclu que le Palais ou Capital Traiteur va vouloir faire des mini-projets pilotes en amont, question de le tester puis de l'essayer. Donc, il y aura possibilité, si vous voulez essayer à plus petite échelle le projet, de l'essayer peut-être à des événements en amont ou à l'interne, peut-être de le tester avec les équipes. Je sais qu'ils sont très partantes pour ça. Ensuite de ça, comme on prévoit pour cet événement-là entre 250 et 300 visiteurs participants, on s'attend à ce que la solution puisse répondre à une capacité moyenne de ce nombre de visiteurs-là. Comme je disais tout à l'heure, au niveau du financement, vous pourriez conclure des partenariats avec d'autres entreprises qui peuvent vous aider à compléter votre solution. Donc, dès votre présentation de projet, si vous décidez de soumettre, de penser à ces partenariats-là possibles, ça vient renforcer en fait la qualité du dossier souvent, de dire que vous êtes bien entouré, que vous êtes capable d'aller chercher cette complémentarité-là au lieu d'essayer de l'implanter vous-même à l'interne. Donc, on favorise vraiment la collaboration au sein des appels à défis. Ensuite de ça, vous devrez proposer un modèle d'affaires avec une stratégie de coût réaliste et périn pour le secteur touristique, mais pour vous-même, évidemment. Puis, le projet pilote est exempt de frais pour le porteur de défi.
Donc, vous êtes vous-même garant de toute dépense excédentaire. Donc, si le budget est dépassé, c'est à vous de l'assumer. On comprend bien ici que le projet pilote, le 75 000, c'est dédié à l'implantation et tout ça. Qu'est-ce qu'il y en est après ça des revenus récurrents ou de la mise en place ou de l'implantation de votre solution? Ça, c'est une autre chose. Donc, c'est de pouvoir penser déjà dans votre dossier de la candidature, de proposer, de présenter votre structure de coût si le projet va de l'avant ou est poussé plus loin là, que le projet pilote. Avant de rentrer dans tout ce jarabia-là de formulaire de candidature, Cindy, je vais aller lire ta question. C'est un événement de quelle ampleur? Bon, je pense que j'ai répondu. C'est bon. Oui. Good. Super. Est-ce qu'avant peut-être d'enchaîner sur le dépôt, le dossier de candidature, vous avez des questions pour nous à cette étape-ci? Ah, ben, Oui, c'est Cindy. clair. Ah oui. Oui, j'ai une petite question. Oui. Bonjour. Donc, de ce que je comprends, dans le 75 000, il y a aussi la prestation du projet pilote. C'est pas juste le développement en amont, il y a tout le service de A à Z jusqu'à la fin de l'événement, c'est ça? Exact. Ben, vous, c'est OK. le 75 000 vous permet de tenir cet Ben, le événement-là. max. Oui, exactement. C'est ça. Ça vous permet de réaliser le projet sans, en tout cas, ce qu'on souhaite, sans dépenses excédentaires. Ouais. Puis de dire, ben, s'il y a une notion de profit, ben, ça peut être utilisé à du salaire, justement. Donc, on le voit comme ça. Je ne sais pas, Audrey, si tu veux rajouter là-dessus. Oui, tout à fait. Ben, en fait, ce qu'on souhaite, le rêve, c'est qu'à la suite de ça, ben, vous ayez devant vous là, plein de clients potentiels, puis ça donne quelque chose, mais c'est surtout aussi une façon pour vous d'aller tester là, concret si ça a du sens, si ça fonctionne pour ce type de clientèle-là. Donc, ça peut être excessivement avantageux là, d'un point de vue de l'entreprise, évidemment, mais aussi d'un point de vue de l'industrie là, qui essaie de voir comment elle peut s'améliorer au niveau de au niveau de la réalisation de ces événements là, de, disons, zéro déchet. Donc, oui, je pense que c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Donc, le dossier de candidature, c'est un dossier qui va nous permettre, je vais aller plus loin dans les critères tantôt, mais ça nous permet en fait de voir autant la solidité de l'entreprise que du projet et de voir un peu l'ensemble innovant de la solution proposée. Donc, il y a un formulaire à compléter, en fait. C'est un Google Form, en fait. Et il y a une première section qui vous demande de remplir les informations de base de l'entreprise. Et après, c'est des questions pour vous permettre de déposer des documents. Donc, les éléments, il y a un PDF de 5 pages à déposer. On le regardera ensemble rapidement. Mais on aimerait voir autant les états financiers précédents que les prévisions financières qui s'en viennent pour voir un peu la solidité financière de l'entreprise. Ensuite de ça, le Canva modèle d'affaires responsable, je suis pas mal sûre que vous avez tous déjà fait votre BMC de façon générale. Il y en a des nouveaux qui émergent justement avec les critères G et tout ça, avec une notion durable. Donc, c'est ce qu'on veut voir à travers. On propose un modèle qui a été fait par la FSA à l'Université Laval, mais tout autre modèle peut convenir tout à fait, mais on veut voir cette teinte-là éco-responsable, bien que j'imagine que vos activités le sont à la base. Ensuite de ça, on aimerait avoir un pitch deck enregistré de 5 minutes maximum. On est vraiment très pointilleux sur la durée de celle-ci, donc amusez-vous pas à en faire un de 10 minutes. Donc, on vous fournit un gabarit pour le pitch deck. Si c'est méconnu pour vous, on a les grands sujets à intégrer dans cette présentation-là. Et on vous fournit aussi, on vous propose un outil d'enregistrement, Loom, très facile à utiliser. C'est une installation sur votre ordinateur très rapide. Vous pouvez partager votre présentation. On peut vous voir dans une bulle à côté, donc on vous voit aussi en train de pitcher. Donc, c'est des outils qu'on met à votre disposition, mais tout autre
si vous avez déjà des outils ou des pratiques qui vous appartiennent, n'hésitez pas à les utiliser. Donc, on essaie de vous outiller au maximum pour ça. Ensuite de ça, c'est là où on va vraiment aller plus loin dans l'analyse du projet. C'est le document de 5 pages qu'on vous demande également de respecter en longueur. Donc, on veut une présentation de l'entreprise dans toute l'expertise de l'équipe, les projets aux clients, aux réalisations passées, question de voir un peu votre portfolio avec votre mission, vision, vos valeurs. Ensuite de ça, on veut voir est-ce que vous avez bien compris les besoins du porteur de défi et ses enjeux. Donc, on veut voir comment vous avez analysé ou interprété la problématique, la thématique actuelle. Qu'est-ce que vous allez proposer comme solution, puis comment elles vont répondre aux besoins de l'appel à défi. Ensuite de ça, on aimerait que vous puissiez présenter votre projet. Donc, autant les ressources nécessaires, l'échéancier, les jalons. Vous voyez que là, on va avoir une sélection. Prenez en considération que la sélection va se faire à la mi-juillet. L'événement est au mois de novembre. Donc, c'est de penser dans cet échéancier-là. Donc, de nous présenter un peu, ça va être quoi votre montage, autant financier que votre plan prévisionnel là-dessus. Sinon, démontrer votre capacité de développement et de commercialisation, donc comment vous allez pouvoir porter plus loin ce projet-là et démontrer votre croissance d'une certaine façon, si c'est dans vos objectifs et vos valeurs, évidemment. Et s'il y a des propriétés intellectuelles, des ententes de partenariat, ils peuvent venir en annexe. Donc, les annexes sont exclues du 5 pages, évidemment. Donc, les critères de sélection, c'est beaucoup axé sur le volet innovant, la capacité de la solution à répondre aux besoins, le respect de l'échéancier, comment vous allez structurer vos grands jalons, la viabilité du modèle d'affaires. Donc, on va analyser votre modèle d'affaires. Il va y avoir des experts autour de la table qui connaissent très bien, les BMC, tout ça. Donc, on va voir si c'est viable au niveau de la répartition du financement, comment vous l'avez évalué. On va regarder ça de près aussi. La projection des besoins en ressources humaines et matérielles nécessaires. La démonstration de la pérennité opérationnelle de la solution, sa réplicabilité dans le reste de l'industrie, comme on le mentionnait plus tôt. Comment vous avez la capacité à s'ajuster aux besoins des parties prenantes du défi. Donc, ça, on va vouloir essayer de sentir ça dans votre dossier. Puis, tout ce qui touche l'expertise de votre équipe de travail, comment vous vous complétez à l'interne. Donc, nous, on va qualifier les dossiers au MT-Lab pour les présenter ensuite de ça à notre jury qui est composé. La date de délibération est choisie également. Donc, tous les candidats vont être avisés par courriel suite à la section du comité, mais aucun commentaire personnalisé devrait être envoyé aux candidats suite à l'annonce des résultats, à moins vraiment de demandes spécifiques de votre part, mais c'est sous forme de discussion, plusieurs expertises autour de la table. Donc, c'est de considérer qu'on va aller aussi choisir la solution la plus adaptée aux besoins. Donc, les dates à retenir, je vous rappelle que le 30 juin, on sonne la cloche pour la fin de l'appel. Comme je vous ai dit, la date est choisie à la mi-juillet. On sélectionne, on va être en délibération pour sélectionner le lauréat. Vous savez qu'il y a des délais toujours incontrôlables de notre part, des fois, sur les processus d'autorisation et de validation. Donc, on prévoit annoncer à la fin juillet le lauréat, le gagnant de l'appel à défi. Et je vous rappelle que le projet pilote aura lieu le 29 et 30 novembre au Palais lors du colloque de Tourisme d'affaires Québec. Donc, vous avez des liens pour l'appel à défi. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement. Je prends encore une fois les questions en ce moment. Puis, sinon, ben, je vais vous laisser la parole, je pense. La vague, Audrey, bonjour. Allô. Allô?
En fait, je voulais savoir, puisque dans le fond, nous, par exemple, à la Vague, bon, on a un service conseil qui existe, on a des tâches consignées qui existent déjà. Sauf que là, je comprends, c'est un projet pilote, c'est comme, faut pas que notre produit actuel existe. Puis, mettons, notre offre de service conseil existe. Fait que est-ce que ça compte pour un projet pilote ou ça compte pas parce que ça existe déjà ou il faut partir comme de zéro puis inventer un nouveau concept? Non, en fait, si je peux répondre, si je prends, par exemple, la vague, je pense que vous travaillez avec des cafés, des commerces de restauration et tout ça, ben votre offre de service ou ce que vous proposez, si est adapté au monde du tourisme, ben là, ça devient pour nous un nouveau projet. Mais même pour vous, vous avez quand même une adaptation de l'offre à faire. Donc, oui, on a retourné autour de la table. C'est des contenants aussi comme vous. Ça existe. Il y a plein de choses qui existent, mais est-ce que c'est adapté aux touristes d'affaires? Est-ce que c'est adapté à l'événementiel? Donc, nous, c'est ça qu'on va considérer en innovation. Est-ce que ça se fait ailleurs? Oui, mais est-ce que ça se fait dans le tourisme? Non. Bien là, on part de zéro. Donc, non, il n'y a pas besoin de proposer ou de réinventer la roue là-dessus. C'est d'apporter quelque chose qui n'est pas encore, qui fait wow, puis qui fait Hey, attends, on n'a pas ça, on ne l'a jamais réussi à l'implanter dans le cadre du projet. Donc, c'est ça qu'on veut venir chercher. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait pas mal le tour. Ça a été clair, Marc-Kim. Ah, tant mieux. Tant mieux. Ben, C'est ça que ça veut écoutez, dire. super. Ben, à ce moment-là, on vient de gagner un beau 10 minutes de plus sur notre heure de dîner. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Si les questions, comme je vous disais, pop après cette séance d'information-là, je vous invite à m'écrire directement. Ça va me faire plaisir de prendre le temps de discuter avec vous. Ça peut être un appel téléphonique, une rencontre visio, un simple courriel. Je suis à votre disposition et je risque de vous relancer également si je ne vois pas vos noms apparaître dans les candidatures prochainement. Donc, je vous ferai des petites relances au cours du mois pour voir où en est votre candidature, si vous avez des questions. Voilà. Soyez avertis. Oui, c'est ça. Soyez avertis. Tu peux juste partager ton courriel dans le chat, peut-être? Oui, je vous mets ça directement ici. Puis sinon, ben, il se retrouve directement sur notre site web, dans le guide du candidat qui est téléchargeable également sur notre site web. Donc, tout s'y trouve. Voilà. Super. Merci Ben, d'avoir pris du temps pour revenir nous joindre Oui, ce midi. On vraiment. apprécie vraiment beaucoup. Donc, en tout cas, Ah, bientôt. Rachel, oui. Allô? Oui. Oui, je ne sais pas si vous me voyez là, mais je voulais juste dire que s'il y a quelqu'un ici, un autre startup qui aimerait comme faire une collaboration, je suis ouverte à une collab partenariat pour une invention entre les stations Orland et leur solution. Fait que, oui, je voulais juste le mettre là dans l'univers. Rachel, veux-tu mettre ton courriel peut-être? Veux-tu mettre le courriel dans le chat peut-être pour qu'on puisse… Oui, parfait. Super. Et je vais mettre les deux parce que j'accouche dans un mois. Alors, ça peut que ça… Mon équipe répond. Mais je suis ouverte à des idées pour de collab entre l'alimentation de l'eau et l'alimentation de nourriture ou quelque chose comme ça. Good. Et voilà. Merci. Merci, Rachel. Rachel. Super. Ben, une belle fin de journée à vous. Au plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.